bonsoir mesdames et messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, bienvenue dans ce spécial affaire du beach. L'affaire du beach, comme vous le savez, est une affaire à rebondissement. Aujourd'hui, 18 mars 2020, dans le cadre bien entendu d'une série de témoignages citoyens sur les crimes de masse, les crimes contre l'humanité, les crimes d'assassinat commis en République du Congo, je me suis proposé de vous présenter le témoignage d'un jeune Congolais rescapé des massacres du beach. Il vit actuellement en Suède, mais il a pensé donner sa version des faits parce qu'il estime que les auteurs de ces crimes ne doivent pas continuer à circuler librement dans le monde, ils doivent plutôt répondre de leurs actes. C'est parce que nous sommes restés tranquilles. Ma conscience sur les vérités des criminels, sur les vérités des crimes que Sassou et son monde ont commis au Congo m'a toujours dérangé. C'est pour cela qu'on va apporter toutes les vérités. Toute personne, il y a des gens ici, j'ai toute la liste des gens, des grands criminels. J'ai vécu à Wenzé, Mpila, donc je connais la plupart des criminels qui habitent en France. On va vous dénoncer, on va vous mettre sous la justice. Conscient que cette affaire semble être étouffée depuis 2005, d'abord par un pseudo-procès qui avait été organisé à Brazzaville où aucun responsable n'avait été condamné, relancé en France, c'est la même chose, la procédure demeure pendante. Et Jean-Claude Bissila estime qu'il y a des pesanteurs qui empêchent ce procès, qui empêchent la manifestation de la vérité. Alors, je m'engage à compter d'aujourd'hui que la justice soit faite. C'est pour ça que je vous ai donné les noms. Mwenze Kongolo, l'ex-ministre de la Défense du temps de Kabila. Madame Marie-Louise Djetam, la chargée de la protection des Nations Unies. Elle est camerounaise, elle est au Cameroun. Madame Marquez Isabelle, elle est là en Espagne, elle a arrêté avec les Nations Unies, c'est parce qu'elle est devenue riche. Monsieur Patrick Spinoy, comme témoin, c'est le représentant des Nations Unies en Algérie maintenant. Madame Nzé, celle de la Croix-Rouge, l'attaché militaire du Congo à Kinshasa. Feignon est mort, on l'a tué, mais Feignon, on a eu la réunion à l'hôtel Intercontinental lorsqu'il voulait que je puisse repartir au Congo. On rappelle sur l'affaire du beach, Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir en République du Congo, à ne pas confondre avec la République démocratique du Congo ou Congo-Kinshasa, en 1997 après un coup d'État sanglant qui a fait entre 400 000 et 800 000 morts. Denis Sassou Nguesso signe les accords avec la République démocratique du Congo et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés concernant le retour des milliers de familles qui avaient fui les hostilités vers Kinshasa, ce qu'il percevait d'ailleurs comme une menace pour son régime. J'étais à Kinshasa, j'avais fui le Congo, je suis passé par Kinshasa. Voilà comment les premiers retours des familles auront lieu par la traversée du Bichongo, Bila sous le contrôle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de l'OACR, donc vers Brazzaville. Arrivés à Brazzaville, ces familles ont été accueillies par une dizaine d'autorités gouvernementales et militaires, dont l'ancien ministre de la Santé de l'époque. Malheureusement, sur place à Brazzaville, un groupe de soldats procède par un tri. Donc les jeunes, les hommes valides sont mis à côté, ensuite acheminés vers les destinations inconnues et de là, on ne les reverra plus. Vers le CG Agostino Neto, là où il y a l'eau, c'est là où on partait jeter beaucoup de corps, qu'on enterrait beaucoup de corps. Mais ces criminels-là sont ici à Paris. Je les connais, je connais leur nom. D'autres, selon certaines sources, ont été entassés dans les conteneurs 45 pieds, soudés, puis jetés dans le fleuve. Officiellement, 353 jeunes apprenants vont disparaître dans ces opérations coordonnées par le général Hilaire Moko, neveu du président Denis Sassou Nguesso. Mais Jean-Claude Bissila estime que ce chiffre a été biaisé, qu'il y a eu bien plus que cela. Les disparus de Beach a dépassé 10 000. C'est parce qu'il y a eu plus de 15 vagues de fin 97 jusqu'en 2002. Et c'est un crime contre l'humanité. Ceux qui ont tué les gens sont ici en France. L'affaire fait grand bruit. Les familles regroupées en association des victimes porteront plainte contre l'État congolais. L'affaire est rapidement étouffée
faits et enterrés. En août 2000, l'affaire rebondit. La justice congolaise est obligée d'ouvrir une nouvelle procédure judiciaire qui aboutira à un procès en 2005. L'État congolais est reconnu coupable de la disparition de 85 personnes sans qu'aucun prévenu ne soit condamné. Il convient de rappeler qu'au cours de ce procès, certains prévenus ont même cité le nom de Denis Sassou Nguesso comme étant l'instigateur principal de ce massacre collectif. Parmi les prévenus figuraient l'actuel directeur général de la police, le général Jean-François Ntingue, le colonel Marcel Sourou, mort en prison pour une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, et le général Norbert Dabira, qui lui aussi, curieusement, est en prison actuellement pour atteinte à la sûreté de l'État. Les parents des victimes non contents du déroulement du procès à Brazzaville vont relancer les hostilités au niveau de la France. Une nouvelle information judiciaire sera ouverte, mais depuis là, c'est resté sans suite. C'est l'une des raisons qui a poussé Jean-Claude Bissila à rendre témoignage de son expérience amère sur l'affaire du beach et voir la possibilité de se constituer partie civile, mais dans un espace neutre, dans un tribunal indépendant, parce qu'il estime également qu'il doit avoir des pesanteurs, sinon des pressions politiques qui empêchent la manifestation de la vérité sur l'affaire du beach. Nous devrons arrêter par la justice Marie-Louise Djetam. Il doit avoir un mandat d'arrêt international de l'Interpol ou de la justice internationale contre Marie-Louise Djetam, contre Isabelle Marquez. Nous avons des témoins comme Patrick Spinoy. Il y a Madame Peggy, elle travaille toujours aux Nations Unies à Kinshasa. L'ancien ministre de la sécurité de Kabila, Mwenze Kongolo. Tous, ils ont reçu de l'argent pour pousser aux Congolais de repartir. C'est parce qu'ils intimidaient les Congolais à Kinshasa. Je vous dis, c'est parce que j'étais là. Ils intimidaient les Congolais. Si vous ne repartez pas à Brazzaville, vous n'aurez pas la protection. Qu'il y a eu un protocole d'accord de sécurité commune entre le Congo-Brazzaville et la RDC. Donc, il y a dans ce protocole d'accord, il y a la protection des réfugiés. C'est ce qu'ils ont trompé la plupart des gens. Et les gens qui sont partis, dès qu'ils arrivaient au port, au beach Ngobila, ils étaient reçus par Madame Nzé. Je vous le dis bien, ils étaient reçus par Madame Nzé, qui était la directrice de la Croix-Rouge. Donc même la Croix-Rouge, il faut amener la Croix-Rouge en justice pour que les vérités là puissent sortir. Et on sélectionnait tout ce qui était du sud et on les amenait vers Ndjiri 45, Itatolo, vers Simbapel pour les tuer. Je me porte partie civile pour apporter toute la vérité sur les crimes et les criminels qui sont encore à l'air libre en France ou dans les pays qui les ont accueillis. Par ailleurs, Jean-Claude Bissila affirme que certains responsables des institutions internationales étaient complices de ces crimes odieux et doivent répondre devant les tribunaux. Mais comment a-t-il échappé à ce massacre? J'ai croisé Feignon par la délégation qui était venue me voir à l'hôtel. Ils m'ont invité à l'hôtel intercontinental de Kinshasa. Feignon faisait partie. Et l'attaché militaire du Congo à Kinshasa faisait partie. Ils m'ont proposé de l'argent afin que je puisse repartir au Congo. J'ai refusé. Je les ai dit que, à moins que vous me tuiez dans cette salle, à moins que vous me tuiez, mais il y avait la sécurité, à ce temps-là, c'est moins des Congolais qui étaient, donc il y avait aussi des unités de sécurité. Lorsque je suis parti à la réunion, ils étaient dans l'hôtel, ils étaient dans le couloir. Donc lorsqu'ils ont remarqué ça, ils ont voulu négocier avec moi. J'ai dit que je ne vais pas négocier avec vous. Donc c'est comme ça qu'ils tuaient les gens. En négociant, on dit que vous allez repartir au Congo. Lorsque vous arrivez, on vous tue. C'est parce que moi-même, je devrais être victime des disparus de Beach. Je me suis confronté avec Marie-Louise Djetam dans son bureau.
de dire que je connais tout ce que vous êtes en train de faire. Mais ça ne va pas m'arriver. Lorsque le personnel a entendu cela, et Patrick Spinol savait que je lui ai dit que j'irai à l'ambassade des États-Unis, me réfugier à l'ambassade des États-Unis du crime que vous êtes en train de faire. C'est là où on a voulu maintenant me déplacer de Kinshasa. C'est parce que je leur avais dit la vérité. Et lorsque j'ai eu le contact avec l'ambassade des États-Unis pour ma réinstallation, ils avaient maintenant peur de moi. Ils m'ont envoyé pour la sécurité en Mbuji-Mayi. Mais car en fait, c'était un piège. Pour que l'ANR, la sécurité de Kabila, puisse me rapatrier au Congo-Brazzaville. Le gouverneur m'a reçu dans son bureau. Le gouverneur du Kasaï m'a reçu dans son bureau. Il me dit, petit frère, si tu ne pars pas d'ici, tu vas te retrouver à Brazzaville. Ainsi, Jean-Claude Bissila promet témoigner à visage découvert contre les complices de ce génocide à huis clos. Il s'insurge d'ailleurs contre la passivité de certaines institutions internationales de défense des droits de l'homme qui pourtant avaient des représentants sur place. C'est le cas du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, et la Croix-Rouge qui avaient pourtant des représentants sur place et qui semblaient savoir ce qui s'y passait mais qui n'ont rien fait pour arrêter ce massacre. Au niveau de Brazzaville, il y avait Madame Nzé. Madame Nzé, la femme du ministre Nzé, qui était la directrice de la Croix-Rouge, qui recevait les réfugiés qui quittaient Kinshasa. C'est elle qui les recevait. Et les amenait pour les trier. Ce qu'on faisait, lorsque vous arrivez au beach Ngobila de Brazzaville, on vous scinde par groupe, par rapport à votre ethnie. Si tu es Bakongo, on te met ailleurs. Donc tous les Bakongo, on les prenait, on les montait qu'en Djiri, il y avait des maisons qu'on avait construites provisoires pour les réfugiés. Et on les mettait dans les véhicules et on les amenait en Djiri pour les assommer. Madame Nzé connaît la vérité. Elle est maintenant malade ici en France. Il y a une femme espagnole, Madame Marquez Isabelle. Marquez Isabelle, elle est là en Espagne. Vous pouvez la confronter. Et si elle refuse, je vais la confronter. Madame Marquez Isabelle, elle était la deuxième personnalité de la sécurité. Allez en Espagne, regarde, voyez ce qu'elle est devenue avec l'argent du Congo. Il y avait un monsieur, un Belge, au nom de Patrick Spinoy, qui ne voulait pas rentrer ces problèmes. J'ai discuté personnellement avec Patrick Spinoy, de lui dire, tu sais la vérité de ce qui se passe. Il dit, ne m'engagez pas. Monsieur Patrick Spinoy, c'est le représentant des Nations Unies en Algérie. Je serai devant la justice pour confronter tous ces gens-là. Marie-Louise Djetam, je serai devant la justice pour confronter Madame Isabelle Marquez. Je serai devant pour confronter cet ancien colonel qui était l'attaché militaire de l'ambassade du Congo. Je serai là pour la vérité de notre pays, devant la justice française, devant la justice européenne, suédoise, devant la justice anglaise, devant la justice néerlandaise. Je serai de la partie civile. C'est parce que je connais les vérités, je connais les noms. La loi sur les rapatriements dit ceci. Les réfugiés qui sont dans les camps de réfugiés ou qui ont fui la guerre, qui ont fui des violences, après la guerre, ils ont 6 mois de protection des Nations Unies, même s'ils repartaient dans leur pays. C'est parce que, en cas de représailles, ils peuvent repartir sous la couverture de la protection des Nations Unies. Donc,
lorsque un réfugié repart dans son pays, il y a un suivi entre les Nations Unies et les organisations humanitaires du pays de rapatriement. Est-ce que les Nations Unies ont fait le suivi des Congolais qu'on avait rapatriés au Congo? Quel est le bilan des Congolais qu'ils ont enregistré qu'ils étaient en vie? Comme vous l'avez probablement compris, Jean-Claude Bissila s'est vu obligé de faire ce témoignage pour briser le mur qui semble empêcher la manifestation de la vérité autour de l'affaire des disparus du beach. Il suspecte d'ailleurs une pression politique. Pour preuve, le président Denis Sassou Nguesso, agacé par les multiples interpellations de ses collaborateurs, dont Jean-François Ndengue, Pierre Oba, Norbert Davira, s'est vu obligé de faire pression à la France au point de conclure un accord de n'autoriser aucun membre du gouvernement congolais à déférer aux convocations des juges parisiens. C'est ainsi que prend également fin ce numéro de témoignage citoyen qui a porté sur l'affaire du beach. Je vous retrouve prochainement avec un autre témoin. Lui va nous expliquer également comment il a pu échapper à ce massacre en se déguisant en femme. Heureusement pour lui qu'il portait la perruque de sa femme. À très bientôt. Merci.